Yo l'équipe, bienvenue sur la chaîne de la Scalping School ABC, j'espère que tout le monde va bien, on est le 19 mai, comme d'habitude on va faire la petite market update, on va aller regarder ce qui s'est passé sur BTC, Ether, Solana, Nasdaq, le Gold et on finira par le pétrole. Donc BTC hier, je vous avais dit on pourrait revenir retester cette zone avant d'aller chercher les liquidités plus basses. Au final il a lâché un petit drop, il est venu directement tag la liquidité que j'attendais. Il reste encore de la liquidité plus basse à aller chercher. Donc ça c'est plus d'actualité déjà. Ça c'est bon, ça c'est retest. Du coup pour aujourd'hui, si on veut commencer à remonter, va falloir s'affranchir de ce niveau. On arrive dessus. On va voir ce qui va se passer à ce niveau-là. On pourrait avoir une correction pour aller un peu plus haut. Et ensuite revenir chercher les liquidités, comme on pourrait commencer à remonter d'ici pour repartir vers le top. Donc on va voir aujourd'hui comment ça va se passer. Pour les zones de longue potentiel, si on arrive à break déjà, on aurait pourquoi pas une zone intéressante à ce niveau. On peut englober tout ça. Donc on va voir sur la suite de la journée, mais les grosses zones n'ont pas bougé. On a juste la nouvelle zone ici et on pourrait revenir rechercher les liquidités plus basses. Pour Ether qui a fait le même chemin. Il n'est pas venu tag toutes ses liquidités par contre. On a encore des liquidités à venir chercher plus bas. Donc, si BTC commence à dévisser, on va venir chercher ça sur Ether. Et on n'a pas eu de nouvelle zone, donc les plans n'ont pas bougé sur Ether. On va attendre un minimum un retour dans cette zone pour envisager des shorts. Et sur GM 15 pour le moment j'ai pas de zone pour accompagner le prix. À part une toute petite zone à ce niveau là. À prendre avec des pincettes. Pour Solana. Pareil. J'attendais qu'on vienne retag des liquidités. On a drop, on n'est pas venu rechercher encore la dernière mèche. On pourrait très bien remonter d'ici. Et ça va être comme sur BTC, le plan d'hier tient toujours. Hein. Soit ici on se fait rejeter et on va continuer à aller chercher les liquidités plus basses, soit on arrive à break, on ira chercher les liquidités du dessus. Pour le Nasdaq, j'avais dit donc soit on remonte d'ici, on casse et on part plus haut, soit on se fait rejeter et on va chercher plus de liquidités. Donc on s'est fait rejeter, on est venu chercher vraiment toutes les liquidités de cette leg. Ce qui va être intéressant de voir aujourd'hui, c'est ce niveau. Donc si on commence à break ce niveau, on pourrait s'attendre à une reprise du top. Et comme d'habitude à l'inverse, si ce niveau ne tient pas, on pourrait dévisser sur Nasdaq, mais ce serait pour retracer du daily et pour l'instant, vu comment c'est full bull, ça m'étonnerait, mais bon, ça pourrait être le début d'un petit retracement. En tout cas, le daily est super loin. Donc pareil, on va voir comment ça va se dérouler au cours de la semaine. Pour le gold. Gold, on a réussi à reprendre la petite zone en M15. Je check si c'est la même zone H1. Non, c'est juste une petite zone M15. Ok. Donc actuellement sur le gold, on pourrait revenir. Justement, elle a déjà tag la zone. On avait une petite zone ici de retest pour envoyer des longues. À voir si la zone tient. Faudra regarder sur les plus petites unités de temps. En tout cas, pour repartir d'ici, ça va être intéressant de voir si on repasse au-dessus de ça. Pour le moment, on a l'impression qu'on va remonter. Donc en vrai de vrai, on va pas chercher des longues jusqu'à ce niveau-là, voir si ça break et accompagner le prix vers la prochaine zone. Et comme d'habitude, si on commence à être rejeté ici, on va chercher des shorts. Parce qu'on pourrait avoir quelque chose comme ça avant de repartir. Pour le pétrole. Pétrole rejet dans la zone. Je vais juste recheck
C'était première zone H1, il me semble, ouais. Rejet sur première zone H1. On a toujours les mêmes zones pour jouer les rebonds. Ces zones-là tiennent toujours. Et sur le M15, on n'a rien de nouveau. Donc va falloir attendre un petit peu sur le pétrole. Les zones n'ont pas bougé. Faudrait voir si on arrive à repasser au-dessus de ça. Si on commence à repasser au-dessus de ça, il y a une grosse zone de short ici, mais bon. Je vais la regarder vite fait sur le daily. On dirait qu'on va aller rechercher le high. Bon, on va suivre le pétrole de près parce qu'on pourrait avoir des gros shorts à venir si on commence à casser des zones. Comme on pourrait avoir la reprise du high. Donc pour l'instant, ça va être focus long tant qu'on repasse pas en dessous de ces niveaux. Par contre, si on commence à break des niveaux, ça peut commencer à puer. D'ailleurs, il a break un tout petit niveau, donc on pourrait avoir une nouvelle zone de short ici. Faut faire attention. Si vous voyez qu'il y a des rejets à ce niveau-là, pourquoi pas essayer de shorter pour reprendre la leg. Sinon, on va continuer à aller chercher les liquidités du top et celle-ci. Voilà pour la petite market update, l'équipe. On se retrouve demain pour l'update des plans et ce soir pour un petit live sur Twitch. Ciao, ciao l'équipe.